La meilleure façon de l'expliquer est qu'un groupe consultatif d'experts fonctionne comme un comité consultatif mutuel. Le groupe fait appel à moi en cas de problème sans que j'aie la responsabilité fiduciaire d'un conseil d'administration d'une société ouverte. Je ne donne que des conseils. Il faut agir avec sérieux car il y a des gens brillants qui savent de quoi ils parlent. On établit une relation avec eux et en quelque sorte, on ne veut pas les décevoir. Ces gens à l'esprit compétitif me poussent à aller plus loin dans ma réflexion. Je suis sensibilisé à leur compétitivité, ce qui m'aide à m'améliorer. Il s'agit là d'un élément important des groupes consultatifs des pairs. La raison pour laquelle j'encourage ces groupes est qu'ils abordent des questions d'affaires concrètes liées, par exemple, aux technologies, aux gens, aux audits d'acquisition préalables, au développement et à la planification de la relève ou tout simplement à un problème contractuel avec un fournisseur ou une banque. Les problèmes d'affaires ne manquent pas. Je n'ai besoin que d'un groupe différent de ma famille qui a de l'expérience en matière et qui est capable de voir une situation sous un nouvel angle. Bien que chacun des membres de ma famille ait son propre avis, ces problèmes nous concernent directement. Il me faut dans ce cas un regard neuf et un avis sincère sans intérêt particulier. Il s'avère utile d'avoir quelqu'un pour nous dire les choses que l'on craint d'entendre, mais qui sont nécessaires. D'une part, les groupes des pairs ont l'avantage d'offrir différents points de vue. Un groupe bien constitué sera composé de différentes personnes qui ont l'habitude des groupes et qui y excellent. Chacun partage ses idées et je veux simplement entendre un autre son de cloche à propos de mes intentions ou obtenir de l'aide avec un audit d'acquisition préalable. Pour la formation en fonction des besoins, si nous déterminons qu'un problème demande l'aide d'un expert conseil qui facture entre 3 000 et 10 000 $ par jour et que c'est trop coûteux à moi seul, j'ai recours aux 10 gars de mon groupe qui peuvent faire venir un expert de leur exploitation pour partager les frais. Nous avons ainsi la meilleure personne qui soit avec en prime l'expertise dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Un autre avantage est que je peux poser mes questions et les autres, certaines auxquelles je n'avais pas pensé. Il y a un groupe que je connais qui est ensemble depuis environ 5 ans. Ils ont appris à se connaître ainsi que leurs familles respectives et l'un d'eux est décédé. Son groupe des pairs a agi comme mentor auprès de son fils et travaillé avec son épouse pour les aider à passer au travers la transition plus facilement qu'elle ne l'aurait été autrement. Je crois que cela peut marcher avec tout producteur commercial, que ce soit en produits agricoles spécialisés ou non. Il s'agit en fait de se demander si l'on veut investir le temps et l'argent. La plupart de ces groupes sont animés par des professionnels et travaillent en réseau. Un voisin n'en ferait généralement pas partie, ni un compétiteur direct, à moins que des sujets de production soient abordés. Le groupe n'est souvent que sur invitation. Il ne s'agit pas que de convoquer une réunion et de voir qui se présentera. Vous pouvez connaître une personne que par réputation, alors il est normal que le groupe démarre lentement et évolue. C'est là une bonne raison d'avoir un très bon facilitateur qui cerne bien les gens, qui est capable de les prendre à part et de travailler avec le groupe à l'ordre du jour et s'en tenir. Un bon point de départ est de demander à un groupe que vous connaissez d'assister à une séance afin d'avoir une idée de ce qu'ils font et de faire connaissance. Ils pourraient fort bien vous inviter à vous joindre. Consultez le site Internet d'AgWeb pour plus de renseignements au sujet du réseau des pairs de la Farm Journal's Top Producer Executive Network.